Avez-vous déjà eu l'impression de gravir une montagne avec les mains liées derrière le dos? Mes amis, la vie peut parfois sembler accablante, avec des défis qui nous arrivent de toutes parts. Mais aujourd'hui, je veux explorer avec vous le pouvoir extraordinaire de la foi lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. J'examinerai comment notre confiance en Dieu peut transformer notre perspective et nous donner une force au-delà de nos propres capacités. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes chers amis, commençons par considérer les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Frappés, mais pas détruits. Ces paroles puissantes nous rappellent que même face à des obstacles insurmontables, notre foi peut nous maintenir debout. Mais que signifie réellement avoir foi en période d'adversité? Il ne s'agit pas simplement de croire que les choses vont s'améliorer. Il s'agit de faire confiance au caractère immuable de Dieu et à ses promesses, même lorsque nos circonstances semblent les contredire. Pensez à Noah un instant. Dieu lui a demandé de construire une arche alors qu'il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Pouvez-vous imaginer le ridicule auquel il a été confronté? Le doute qui s'est peut-être glissé dans son esprit, mais la foi de Noé est restée inébranlable. Il faisait confiance à la parole de Dieu plutôt qu'à sa propre compréhension ou aux opinions des autres. Mes amis, c'est le genre de foi dont nous avons besoin dans nos moments d'adversité. Une foi qui reste ferme quand tout autour de nous tremble. Dans Hébreux 11, verset 1, nous trouvons une belle définition de la foi. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. La foi donne corps à nos espérances. Cela fournit la preuve de ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, notre foi devient l'encre qui nous maintient stables. C'est la lumière qui nous guide à travers les vallées les plus sombres. Mais comment cultiver ce genre de foi? Premièrement, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous le dit, « Alors la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Plus nous remplissons notre esprit et notre cœur des promesses de Dieu, plus notre foi devient forte. Lorsque les épreuves surviennent, nous pouvons nous appuyer sur ses promesses, sachant que Dieu est fidèle à accomplir sa parole. Deuxièmement, nous devons nous entraîner à faire confiance à Dieu dans les petites choses. Tout comme un muscle se renforce avec l'exercice, notre foi se renforce à mesure que nous comptons constamment sur Dieu. Commencez par lui confier vos préoccupations quotidiennes et il vous sera plus facile de lui confier les plus grands défis de la vie. Mes chers amis, l'adversité révèle souvent la vraie nature de notre foi. C'est facile d'y croire quand tout va bien. Mais lorsque les tempêtes de la vie frappent, c'est à ce moment-là que nous découvrons de quoi est faite notre foi. Prenons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans le livre de Daniel. Face à la menace d'être jetés dans une fournaise ardente, ils déclarent dans Daniel 3, versets 17 à 18, « Si tel est le cas, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache-le, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. » Leur foi ne dépendait pas du fait que Dieu les sauvait.
Il lui faisait confiance, quelle que soit l'issue. C'est le genre de foi qui déplace les montagnes et surmonte l'adversité. Mes amis, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, il est naturel de se demander pourquoi. Mais peut-être qu'une meilleure question est « Quoi ?» Que pouvons-nous apprendre de cette situation? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner? Jacques 1, versets 2 à 4 offre cette perspective. Mes frères, considérez comme une grande joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais laissez la patience accomplir son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. L'adversité, vue à travers le prisme de la foi, devient une opportunité de croissance. C'est comme le feu d'un raffineur, purifiant notre foi et la rendant plus forte. N'oubliez pas que Dieu n'est pas surpris par nos épreuves. Il ne se tord pas les mains au ciel en se demandant quoi faire. Il est là avec nous, utilisant toutes les circonstances pour nous façonner à l'image de son Fils. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu nous fait cette belle promesse, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vais te fortifier. Oui, je vais t'aider. Je te soutiendrai de ma droite. » Mes chers amis, quelle que soit l'adversité à laquelle vous faites face aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, prêt à vous donner une force qui dépasse la vôtre. Votre foi, même si elle semble petite, peut déplacer des montagnes. Faites confiance à ses promesses, appuyez-vous sur sa force et regardez-le transformer vos épreuves en triomphe. Laissez-moi partager avec vous l'histoire de Myriam, la sœur de Moïse. Lorsque Pharaon a ordonné de tuer tous les bébés garçons hébreux, Myriam a fait preuve d'une foi remarquable. Elle veillait sur son petit frère alors qu'il flottait dans un panier sur le Nil, faisant confiance à Dieu pour sa protection. Sa foi a joué un rôle crucial dans le plan de Dieu visant à délivrer les Israélites de l'esclavage. Mes amis, votre foi dans les moments d'adversité peut avoir des effets considérables dont vous ne réalisez peut-être même pas. Considérons aussi la foi du centurion romain dans Matthieu 8. Cet homme, face à l'adversité de la maladie de son serviteur, s'est approché de Jésus avec une foi inébranlable. Il croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur d'un simple mot. Jésus s'émerveilla de sa foi, disant dans Matthieu 8 verset 10, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande, pas même en Israël. » La foi de ce centurion a non seulement abouti à la guérison de son serviteur, mais est également devenue un exemple pour les générations à venir. Mes chers amis, votre foi dans les moments d'adversité peut inspirer les autres et rendre gloire à Dieu. Méditons sur ces paroles de 1 Pierre 1 verset 6 à 7. En cela vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, depuis un petit moment, s'il le fallait, vous ayez été attristés par diverses épreuves, que l'authenticité de votre foi, étant bien plus précieux que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, peut être trouvé pour louer, honorer et glorifier lors de la révélation de Jésus-Christ. Mes amis, votre foi, mise à l'épreuve par l'adversité, est plus précieuse que l'or. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu et un témoignage du monde qui vous entoure. Alors restez fermes, mes amis. Laissez votre foi briller face à l'adversité. Car c'est dans ces moments que nous expérimentons véritablement la puissance de la foi et la fidélité de notre Dieu. Puissions-nous tous apprendre à lui faire plus profondément confiance, même dans nos heures les plus sombres. Car c'est souvent dans ces moments-là que nous voyons sa lumière briller le plus fort. N'oubliez pas que la foi ne nous aide pas seulement à survivre à l'adversité, elle nous aide à y prospérer. Cela nous donne une perspective qui voit au-delà de nos circonstances actuelles le plus grand objectif que Dieu a pour nos vies. Dans Romains 8 verset 28, Paul nous le rappelle, « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela ne veut pas dire que tout est bon,
mais que Dieu peut tout concourir à notre bien. C'est le pouvoir de la foi dans les moments d'adversité. Cela nous permet de faire confiance au grand plan de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Mes amis, je veux vous défier aujourd'hui. Quelle que soit l'adversité à laquelle vous faites face, choisissez de la voir avec les yeux de la foi. Choisissez de croire que Dieu agit, même si vous ne pouvez pas le voir. Choisissez de faire confiance à ses promesses, même lorsque votre situation semble les contredire. Et ce faisant, vous découvrirez une force qui dépasse vos propres capacités. Vous découvrirez une paix qui dépasse toute compréhension et vous ferez l'expérience du véritable pouvoir de la foi dans les moments d'adversité. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Donne-moi le courage de Noé pour obéir à ta voix, même si elle n'a pas de sens pour le monde. Accorde-moi la confiance inébranlable pour que je reste fidèle, même face aux épreuves ardentes. Au nom de Jésus, je déclare que ma foi s'élève au-dessus de mes circonstances. Je chasse la peur et le doute de ma vie. Je lis l'esprit de désespoir et revendique l'esprit d'espoir. Père, quand l'adversité arrive, aide-moi à la voir à travers tes yeux. Transformez mes épreuves en opportunités de croissance et de témoignage. Que ma foi brille de mille feux, une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres. Utilise ma vie comme un témoignage vivant de ta fidélité et de ta puissance. Seigneur, je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Touche chaque cellule de mon corps avec ton pouvoir de guérison. Restaure mon âme et renouvelle mon esprit avec ta vérité. Je prie contre chaque attaque de l'ennemi, contre ma santé, mes finances, mes relations et ma tranquillité d'esprit. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur tous les plans de l'adversaire. Donne-moi le courage de Noé pour obéir à ta voix, même si elle n'a pas de sens pour le monde. Accorde-moi la confiance inébranlable pour que je reste fidèle, même face aux épreuves ardentes. Au nom de Jésus, je déclare que ma foi s'élève au-dessus de mes circonstances. Je chasse la peur et le doute de ma vie. Je lis l'esprit de désespoir et revendique l'esprit d'espoir. Père, quand l'adversité arrive, aide-moi à la voir à travers tes yeux. Transformez mes épreuves en opportunités de croissance et de témoignage. Que ma foi brille de mille feux, une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres. Utilise ma vie comme un témoignage vivant de ta fidélité et de ta puissance. Seigneur, je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Touche chaque cellule de mon corps avec ton pouvoir de guérison. Restaure mon âme et renouvelle mon esprit avec ta vérité. Je prie contre chaque attaque de l'ennemi, contre ma santé, mes finances, mes relations et ma tranquillité d'esprit. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur tous les plans de l'adversaire. Seigneur, entoure-moi de ta protection. Soyez mon bouclier et ma forteresse, mon refuge dans les moments difficiles. Je prie ces mêmes bénédictions sur mes proches. Renforcez leur foi, protégez-les du mal et rapprochez-les de vous. Que ta faveur repose sur eux et que ta paix garde leur cœur et leurs esprits. Seigneur, alors que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, priant pour la force et la foi de chacun dans les moments d'adversité. Unis-nous dans notre foi, Seigneur, et aide-nous à nous encourager les uns les autres. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre foi est plus grande que nos peurs. Nous revendiquons la victoire que tu nous as déjà remportée sur la croix. Seigneur, nous demandons ta protection sur nos vies et sur celles de nos proches. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, nous donnant le pouvoir de rester fort face à l'adversité. Nous rendons grâce pour ta fidélité passée,
présente et future. Nous magnifions ton saint nom, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.